Nous voulons dire merci à Dieu, que le nom du Seigneur soit béni, que son nom soit glorifié. Le Seigneur est fidèle encore ce soir. Nous nous retrouvons pour le bonus spécial, oui, séminaire sur le mariage. Nous voulons vraiment dire merci à Dieu pour sa grâce, merci à Dieu pour sa fidélité, merci à Dieu pour son amour insondable. Alors merci de vous connecter. Je le loue, c'est pourquoi je l'adore, c'est pourquoi je le chanterai de tout. Alors nous allons rapidement nous connecter, nous allons partager ce direct. Chris Guillaume, shalom à toi. Le son est bon, j'espère. Francis Aliko, Dieu te bénisse. Émilie Tché Signa, Antoinette Kenom, Chris Faveur Divine, Annick Brou, Estelle Dali, Dieu te bénisse ma fille. Repositionner Espérance Kofi, Larissa Nadège, épouse père, Dieu te bénisse. Berger Jean Roland Litier, Dieu te bénisse. C'est pourquoi je le loue, c'est pourquoi je l'adore. Lizzie Colli, shalom à toi. Je chanterai de tout mon cœur. C'est pourquoi je le loue, c'est pourquoi je l'adore. Alors nous allons faire quelque chose de spécial ce soir. Ce que nous allons faire, c'est simple. Voilà, je vous présente le thème. Connais Tilomé Nyantier, sois béni ma fille. Et quand je vous donnerai le signal, vous allez envoyer des questions seulement sur le numéro WhatsApp que je vais vous indiquer ici à l'antenne. Suzy Malika Kogara Bounion, Lindsay, Désiré Assis, Dieu te bénisse ma fille. Marc Russell Kwao, Dieu te bénisse. Prompt rétablissement à toi mon fils. On se connecte, on partage, on partage, on partage. Aime-tu toi aussi? Va-t'en démon, va-t'en sorcier, je ne veux plus de toi. Va-t'en Satan, va-t'en démon, va-t'en sorcier, je ne veux plus de toi. On va partager Sika Florence, Allo Piou, Allo Vokpiou, Dieu te bénisse. Suzy Malika Kogarabou Nion, Lindsay, Reposition, Rosine de Destinée Glorieuse, René Auguste Sidibé, Arsène Junior, soyez bénis. Elisa Manga, shalom à toi. Marie-Honorine Badji, shalom. Christelle Savadogo, shalom. Diane Timsoga, shalom à toi. Marie Doris Immaculée, shalom aussi à toi ma fille. Nelly Vinciane Kofi, Estelle Akel, shalom à vous, que Dieu vous bénisse. Jacqueline Mendy, shalom à toi. Alors tout à l'heure je vous ferai signe, on va remettre le numéro sur l'écran. Valérie Manga, repositionnée dans les hauteurs. Soyez bénis, shalom à vous.
Olanike Afogolo. Je parlerai de ta Laura Daniel Grifty Zodiwe. Rosa Goli. Je dirai tout Inès Akassi Ané. ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Avicenne Dago. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai. Alors que Dieu vous bénisse, on va se connecter. Rako Rabababababa Rako Nterebe Kenta. David de la victoire, Dieu te bénisse. Frère Méaël Royauté Blessing, Dieu te bénisse fils. Et toi tu m'as prouvé ta fidélité. Edith Moamizi, Oh Dieu, Constant Tanik, soyez bénis, soyez bénis. combien tes œuvres sont excellentes. Aussi grand que tu es, tes œuvres sont manifestes. Dans la Stéphanie Anne, épouse Esmel. vie. Oh, je dirai tout haut, la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté. Lydia Sephora, depuis l'Espagne, Dieu te bénisse. Je dirai tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu. Moi, tu es bon. Oh mon Dieu, bon. oh mon Dieu, oh mon Dieu. Tu es bon pour moi. Shalom, Marie-Denise Sanya Diouf. Oh mon Dieu, oh mon Dieu. Tu es bon pour moi. Tu es À qui te comparer, bon. à qui te comparer, tu es vraiment bon. Adassa Salomon, depuis la France, sois bénie ma fille. Dans ma vie, dans mon cœur. Andorit Goa, shalom à toi. Lena Dieng, Dieu te bénisse. Ma famille, dans mon foyer. Marie-Thérèse Badi, Dieu te bénisse avec puissance. Mon ministère, Chantal Biagui, Clotilde Diouf. tu es bon pour moi. À qui te comparer, vraiment Akisi Doris Nguessan, Dieu te bénisse. à qui te comparer, tu es bon. Marie-Clémence Manga, sois saluée au nom de Jésus. Alors nous voulons dire merci à Dieu pour sa fidélité. Stéphie, si God, Dieu te bénisse ma fille. Alors nous voulons dire merci à Dieu. Voilà comment ça s'est passé. C'est la première fois que nous faisons ça. Alors Neftali, Alessandra Mengue, Dieu te bénisse. Je vais présenter le thème, comme je l'ai dit tout à l'heure. Alors le thème c'est comprendre les relations amoureuses. Parce que quand nous parlons de relations amoureuses, c'est notre cœur qui est engagé. Ça devient quelque chose quand même d'assez délicat dès l'instant où notre cœur y est. Alors, donc j'en parle pendant peut-être 5 minutes. Je dis bien 5 minutes, ça va vraiment pas être long. J'explique un peu 2 ou 3 choses. Et ensuite, je vais vous laisser aussi la parole. Voilà. Jacqueline Mendy, Dieu te bénisse. Et ensuite, on va remettre le numéro à l'écran. Et vous envoyez, ça dit 5 minutes avant que nous puissions commencer à répondre aux questions. On met le numéro à l'écran.
je pense avec la grâce de Dieu pouvoir prendre une dizaine ou une quinzaine de questions. Pourquoi pas? Voilà. L'évolution, on va voir comment les choses vont avancer. On a 1h15, 1h20 de direct. Donc, je voudrais vous inviter donc à vraiment vous poser la question, mais en rapport avec le thème ou bien tournant autour du thème. Mais à elle, royauté, blessing, mon fils, Dieu te bénisse. Voilà, soit qui tourne autour du thème. Voilà. Mais pas un thème qui est en relation avec autre chose carrément que ce que nous sommes en train de traiter. C'est-à-dire, ça peut être en relation avec tout ce que nous avons vu depuis vendredi jusqu'à ce soir. Georgina et Amba, soient salués. Donc, nous allons donc, à cet effet, vous donner le numéro tout de suite. C'est un numéro déjà que vous connaissez. Nous allons lancer le numéro dans un instant, mais dans peu de temps. Voilà, Tina Sunogo, ma fille, Dieu te bénisse. Ida Sawadogo, shalom à toi ma soeur, que le Seigneur te bénisse. Donc nous allons tout à l'heure donner donc, vous envoyez les questions par WhatsApp. Comme ça, le téléphone, je lis. Et nous allons maintenant répondre avec la grâce de Dieu. Voilà. Nous allons répondre pour qu'il soit un échange en même temps enrichissant pour tout le monde. Deux choses à dire concernant les questions. Que les questions soient pertinentes, c'est mon souhait. Mais si les questions arrivent, nous allons quand même répondre. Que les questions soient vraiment pertinentes. Des questions qui vont vraiment éclairer aussi le maximum en même temps. Comme ça, quand une personne pose une question, au moins une dizaine, une vingtaine de personnes se retrouvent vraiment dans la question. Donc voilà, c'est en même temps comme un délégué qui pose la question pour les autres aussi. Et la deuxième des choses, il ne faut pas que les questions soient un test trop long. Quand c'est comme ça, c'est difficile. Parce qu'on est en direct, si elle doit baisser la tête, chercher à lire, décrypter tout ce qui est écrit, souvent ça peut être donc des questions précises, pas trop longues. C'est très important. Nina Karine Faveur, Dieu te bénisse. Rita Diata, Suzy Angibi. Suzy Angibi, joyeux anniversaire ma fille, que Dieu te bénisse. Hein. C'est le temps de la remontada de Suzanne, que Dieu te bénisse. C'est ton moment. Sois béni et visité au nom de Jésus. Voilà. Donc, il ne faut pas que la question soit vraiment longue, comme les intentions que je reçois souvent sont très longues. Tu lis, tu te perds. Et le temps de te retrouver, on est à l'antenne, il faut qu'on aille un peu plus vite. Donc la question, papa, je voudrais demander, depuis 6 mois, je me retrouve dans une question de ceci ou cela. J'ai un problème de discernement. Voilà, je voudrais comprendre. J'ai l'impression que je ne suis pas sûr de mes sentiments. C'est clair. On peut facilement répondre. Esther Compaoré, shalom à toi, que Dieu te bénisse. Excellente bergère. Voilà, que le Seigneur te fasse grâce au nom de Jésus par rapport à la grâce. Voilà. Donc, Dieu va faire grâce. Dieu va te restaurer, ma fille Daniel connaît. Ça va aller. Donc, nous allons faire 3 Ave Maria tout de suite. Et nous allons commencer. Je vous présente un peu le thème. Voilà. Merci, Seigneur notre Dieu, pour ta grâce, ta faveur. Merci pour ta bénédiction. Merci pour ce soir encore que tu nous donnes. Nous voulons simplement nous ouvrir à toi, à ta grâce et à ta faveur. Nous voulons que tu nous parles. Nous voulons que tu nous instruises, que tu nous montres le véritable chemin, le chemin de la vie. Nous voulons qu'avec l'aide de ton esprit, que tu nous aides à répondre à quelques préoccupations. Alors, que Dieu vous bénisse au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. je vous salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Que la gloire
était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Priez pour nous. Priez pour nous. J'ai confiance en toi. Larissa Sangue, Anij Alka, Sophie Akibode Silva, Priska Kwadio, Jeanne-Marie Ngbo, Emma Djidiak Badji, soyez bénis. Solange Thiam, alors que Dieu vous bénisse. Paul Joachim Godonou, Dieu te bénisse mon fils. Alors on va partager massivement ce direct. Suzanne Diata, Monica Faye, que Dieu te bénisse. Shalom. Le cœur face au trône, prosterné devant sa majesté. Marie-Paul, Dieu te bénisse. Le cœur face au trône, prosterné devant sa majesté. Les mains levées, le cœur face au trône, prosterné devant sa majesté. Alléluia, 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 Marie-Ange Boguedé. Les mains levées, le cœur face au trône, prosterné. Dieu te bénisse ma fille. Nous voulons dire merci à Dieu pour sa grâce. Merci à Dieu pour sa fidélité. Prosterné devant sa majesté. Les mains levées, Marie-Madeleine Sarr, Dieu te bénisse. prosterné devant sa majesté. Que le nom du Seigneur soit béni. Merci de vous connecter. Alléluia. Partagez ce direct. Alléluia. 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 Alors que le nom du Seigneur soit béni. Alors nous voulons dire merci à Dieu pour sa grâce. Alors je voudrais juste vous présenter le thème, comprendre les relations amoureuses. Voilà, c'est un mystère. En ce qui concerne les relations amoureuses, c'est un mystère qui est vieux, de pratiquement aussi vieux que le monde. Voilà, donc vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses qui reviennent, beaucoup de choses qui se font, beaucoup de choses souvent qui sont difficiles à comprendre. Alors, je t'invite à partager ce direct-là pour permettre à quelqu'un qui nous suit de comprendre. Vous savez, il y a beaucoup de choses, beaucoup de topos qu'on peut vous donner, mais le temps ne suffirait pas. Alors, parlant des relations amoureuses, pourquoi ce thème? Parce que c'est là où il y a beaucoup de choses qui se font. C'est là où il y a beaucoup, on va dire même des choses qui deviennent comme des pièges par rapport à notre âme. Voilà, par rapport à l'âme, quand je faisais le séminaire, j'ai expliqué que l'âme, comprenez l'âme comme un petit enfant que vous avez à charge. Comprenez l'âme comme un petit enfant, c'est-à-dire l'esprit, l'âme et le corps. Les trois dimensions sont dans l'homme. Dans chaque situation que nous vivons, chaque chose que nous faisons, il y a au moins une dimension de notre être qui est impliquée. Maintenant, retenez ceci.
le corps nous donne, le corps avec ses 5 organes de sens, nous donne d'avoir conscience du monde et des autres. Et l'âme nous donne d'avoir conscience de nous-mêmes. Et l'esprit nous donne d'avoir conscience de quoi? D'avoir conscience de Dieu et des choses spirituelles. Donc les 3 dimensions ont chacun une fonction précise. Donc laquelle fonction maintenant devient une partie de l'homme. Vous voyez? Donc vous avez les 5 organes de sens. Vous avez aussi au niveau de l'âme les facultés que j'ai citées pendant le séminaire. Maintenant, quand quelqu'un commence à devenir amoureux, ça se joue quelque part. Ça se joue au niveau de son âme. Parce que c'est lui-même qui est concerné. C'est lui-même qui est concerné. Bien-aimé, pourquoi est-ce que souvent l'amour se trouve après un peu compliqué au point qu'on se dit que les choses deviennent problématiques? C'est dû à quoi? C'est dû au fait que l'interprétation des sentiments d'une personne à l'autre, les interprétations ne sont pas bonnes. Souvent même des gens pensent des personnes pensent qu'elles vous aiment, mais en réalité elles ne vous aiment pas. Vous comprenez par exemple qu'on appelle désir tout ce qui est amour, ce qui se dit amour, mais au fond qui est focalisé sur l'apparence physique. Par exemple, un homme, quand il est à vos côtés tout de suite, il a envie de vous toucher, il a envie de vous faire des choses. Excusez-moi, on ne va pas rentrer dans les détails. Vous le savez tous. Il a envie de vous toucher. Il se sent attiré et il est enflammé en lui-même dans quoi? Dans ses sens. Au point qu'il est fortement attiré. Et ce gars-là vous dit qu'il vous aime. Faites attention. En fait, ce qu'il ressent, c'est plus l'attirance. Il peut y avoir un petit sentiment, mais il y a plus d'attirance. Faites attention à ça. Jeune fille, tu es jeune, sous le vocable de je t'aime, les gens peuvent te faire passer n'importe quel message pour te faire tomber dans un piège et après tu regrettes. Les messages que nous recevons de personnes qui ont entrepris, qui ont commencé des relations avec des personnes et au bout de quelques mois se sont rendus compte que des personnes viennent vous dire qu'ils veulent se retirer ou prendre du recul. Mais ils n'ont jamais été dans la relation. Ils n'ont été que fidèles à leur désir. Ils ont été que fidèles à leur désir. Vous me suivez? Et donc, quand c'est comme ça, vous devez d'abord, d'un premier temps, en amour, comme ça relève de l'âme. L'âme n'est pas à 100% fiable. Tu peux sentir par rapport à une personne, en un mois, tu peux sentir l'amour pour une personne. Après, tu peux encore sentir la haine pour la même personne. Pourquoi il y a une telle instabilité dans l'âme? Parce que l'âme est la partie la plus fragile de l'homme. Vous devez comprendre ça. Et c'est là où les sentiments vont se loger. Donc, par exemple, j'ai vu des gens dans mon parcours avec le Seigneur, ça fait plus de 20 ans. J'ai eu à échanger avec des jeunes qui sont venus me dire, ah papa, vraiment j'aime telle personne. Je suis vraiment amoureux, quand je la vois, je ne peux plus me tenir. Donc, je dis à cette personne, bon, on va prier un peu ensemble, mais ne dis rien à l'autre. Parce que si tu vas approcher l'autre pour lui dire que je suis amoureux ou amoureuse de toi, à un moment donné, et si tu ne ressens plus rien par rapport à la personne, qu'est-ce qui va se poser comme problème? Qu'est-ce qui va se poser comme problème? Tu vas dire, non, je ne ressens plus rien pour elle, je vais la laisser tomber. Est-ce que moi je vais t'obliger à prendre une femme que tu ne veux pas? Je ne t'obligerai pas. Et donc, tu vas décevoir la personne. Et si même dans le même groupe, tu vois une autre personne maintenant que tu aimes. Donc l'autre personne que tu aimes maintenant, que tu as aimé en première position, dira que c'est à cause de la deuxième là qui m'a laissé. Donc du coup, ça va envoyer des frictions dans le groupe. Donc quand quelqu'un ressent quelque chose, je demande à la personne de venir faire un petit cheminement. Je vais accompagner la personne par rapport à ses sentiments. Et après quoi, on pourra maintenant, si c'est fiable, je pourrai autoriser la personne à approcher l'autre. Ne pensez pas que je veux tout contrôler. Ce n'est pas un désir de contrôler les choses. Mais c'est un désir de suivre et de recadrer. Parce que là où il y a beaucoup de jeunes, là, vous avez beaucoup de sentiments qui naissent à tort et à travers. Il y a des gens qui sont amoureux. D'ici, ils rentrent dans un couloir. Le temps de sortir du couloir, il est déjà tombé amoureux 3 fois. Il y a des gens comme ça dans leur vie. Eux, ils ne tombent qu'amoureux à bout de champ. Souvent aussi, des blessures intérieures peuvent se cacher derrière la facilité à tomber amoureux de certaines personnes. Quelqu'un a manqué de l'affection de sa mère. Donc du coup, il se lance à l'assaut des femmes.
N'importe quelle jeune femme, il se trouve amoureux d'elle. Il y a une attirance, il y a quelque chose qu'il cherche. Il y a un idéal qu'il cherche dans cette femme. Et lequel idéal là? C'est l'idéal qu'il n'a pas trouvé auprès de sa mère ou l'abandon de sa mère. Il essaie de trouver la solution dans l'idéal qu'il pourrait trouver dans une femme, une jeune fille, une femme. Et après, on se rend compte qu'il veut cette figure maternelle qui ne vient pas au fil des saisons, au fil des années ou au fil des mois. Et en fin de compte, il se retire de la relation. Il y a des personnes aussi qui ont une blessure intérieure par rapport à leur maman et ils veulent coucher avec le maximum de filles. Excusez-moi l'expression. Ils veulent coucher avec le maximum de filles et c'est comme le fait d'assouvir une sorte de vengeance par rapport à leur mère. Il y a trop de personnes blessées sous le vocable de je t'aime qui racontent des choses à tout le monde et qui vont vous faire croire qu'elles vous aiment. Mais en réalité, ce n'est pas de l'amour. L'amour, dans le temps, l'amour demeure. L'amour ne veut rien de mal. L'amour est patient. L'amour supporte tout. L'amour est beau. L'amour valorise l'autre. Mais quelqu'un qui t'aime, excusez-moi les filles, mais un homme qui t'aime, et puis il commence à te brutaliser, il veut faire des choses et tout. Bon, en quoi est-ce qu'il t'aime? Moi, je ne comprends pas. Souvent, quand une femme vous dit qu'elle vous aime, attendez d'abord de passer devant le Seigneur avant de pouvoir faire des choses. Ça vous blesse tout de suite. Pourquoi? Mais frère, quand la femme te dit ne couchons pas ensemble, attendons d'abord que le Seigneur puisse nous bénir et puis on va sortir ensemble. Mais c'est pour ton bien, frère. Mon frère, c'est pour ton bien. Parce que si vous ne sortez pas ensemble, si vous commencez à coucher ensemble tout de suite, vous allez voir que le diable va mettre la main dans votre relation. Vous n'êtes plus sûr de rien. Vous n'êtes plus sûr de rien. La même mangue qui mûrit et vous la mangez et vous avez des vitamines, la même mangue n'a pas encore mûri, mangez-la. Et constatez que vous avez des problèmes. Souvent, il y a des choses qui commencent bien. Mais parce qu'on laisse la chair y entrer, la chair ne sert à rien. Vous savez, la Bible dit la parole de Dieu est efficace. La parole de Dieu va jusqu'à la jointure de l'âme et de l'esprit et sépare les pensées du cœur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la parole met une frontière entre quoi? La parole met une frontière entre l'esprit et l'âme, entre l'esprit et la chair, entre les choses spirituelles et les choses charnelles. Vous savez, souvent, certaines femmes se sont convaincues elles-mêmes qu'elles étaient amoureuses et que les critères et tout ce qu'elles voulaient étaient des choses qui venaient de l'esprit. Pourtant, elles n'ont pas su. C'est comme si vous allez à Noé, à la frontière de la Côte d'Ivoire et du Ghana. Quand vous passez le pas au Ghana, vous ne sentez pas une sensation dans votre corps. Non. Parce que c'est toujours la terre, bien aimé. Mais beaucoup des enfants, beaucoup pensent qu'elles sont dans un cheminement chrétien, dans un cheminement spirituel qui va déboucher sur un mariage selon Dieu. Or, elles ont déjà chaviré, elles sont passées de la frontière des choses de l'esprit à la frontière de la chair. Je posais la question à une de mes filles. Quel est le critère idéal pour l'homme? L'homme que tu voudrais épouser. Elle me dit qu'il craigne Dieu, qu'il soit beau, qu'il soit un jeune cadre. J'ai dit, ma fille, qu'il craigne Dieu là, c'est parce que c'est moi ton père qui te pose la question. Sinon qu'il craigne Dieu là, ça passe au dernier point. Parce que si vous voyez un homme qui craint Dieu et qui prie beaucoup et qui vient vers vous, ça ne va pas vous impressionner. Ce qui pourrait vous impressionner facilement, vous les femmes, et disons-le, c'est un homme par exemple qui est bien mis, bien chic, bien beau, bien parfumé, avec une belle voiture et qui est poli et qui vient vers vous. Vous voyez un peu, non? Et c'est ça votre problème. Parce que c'est l'apparence qui vous trompe. Et l'apparence qui vous trompe, l'âme n'est pas très fiable. C'est comme si vous voulez tromper la vigilance d'un enfant par rapport à des choses des adultes. L'enfant va tomber dans le piège parce qu'il est encore enfant. L'âme n'a pas le discernement. L'âme n'est pas dépositaire du discernement. Celui qui est dépositaire du discernement, c'est l'esprit. C'est la dimension spirituelle. Voilà pourquoi, quand vous rencontrez quelqu'un, quand il commence à vous faire des avances, ce n'est pas mauvais. Ne mettez pas votre cœur dans l'affaire d'abord. Ne mettez pas votre cœur. Faites attention. Protégez votre cœur. Il va essayer de vous appeler, parler avec vous. Mais faites des restrictions. Mais mes filles, ne prenez pas des appels des gens à 23h30. Des gens que vous savez qui ressentent des choses pour vous. Mais maintenant, vous n'avez pas encore donné votre réponse. Vous ne savez pas qu'est-ce que vous allez donner comme réponse. Et puis vous prenez les appels à 23h et puis vous causez avec eux comme quoi c'est un frère en Christ. Hey, sous la bannière du frère en Christ là, il y a beaucoup de choses qui ont été faites. Hein? Je vous dis ça aujourd'hui. Je suis dans le métier, ça fait plus de 20 ans. Quand j'en parle là, les gens pensent que c'est parce que je vais parler de mon parcours. Mon parcours, c'est pas ça. J'ai encore beaucoup de choses à faire avec Dieu. Mais je vais vous dire que sous le vocable de frère en Christ là, les gens ont profité pour blaguer des filles, pour abuser d'elles. Elles ont baissé la garde. C'est mon frère en Christ qui est venu me voir. Et après, ils ont couché avec elle. Excusez-moi. Ils ont couché avec elle proprement. Et après, elles ont senti que les gens ont abusé d'elles. Faites attention. Ayez de la lucidité.
quand quelque chose touche à votre âme, prenez-le avec des pincettes. Parce que l'âme, là, tu peux sentir une forte joie. Quelqu'un peut tout de suite. Il vient d'avoir le bac. Et puis il a une joie. Et quelques temps après, on lui dit, hey, on s'est trompé, tu n'as pas eu le bac. Il va commencer à pleurer en même temps. Dans l'âme, là, on peut chavirer de la joie à la tristesse tout de suite. Donc faites attention. L'âme va te dire, j'aime la personne. J'aime la personne. Mais au fond, il faut bien discerner. Ne laisse pas tes sentiments te dévancer dans la chose. Rentre d'abord dans le discernement. Femme, tu commences à avoir un certain âge, tu as la trentaine révolue, ou bien tu as plus de 25 ans, prends ta tête pour réfléchir. Je te dis, prends ta tête pour réfléchir. Ne dis pas, il est beau, il est bel homme, il parle bien. Arrête ça. Il n'y a pas à faire de parle bien ici. Il y a des gens qui sont éloquents, mais escrocs de grandes factures. Arrête ça. Sois lucide. Prie. Ouvre ton cœur à l'esprit et demande à Dieu de te parler. Demande à Dieu de faire la cession, de faire la démarcation entre quoi? Entre la frontière des choses spirituelles et la frontière des choses charnelles. Il y a la chair qui s'immisce dans les choses spirituelles là. Et après tu penses que tu es dans les choses spirituelles encore, tu as chaviré dans la chair. Voilà pourquoi vous verrez des femmes bien chrétiennes dans les associations à l'église, à la Caritas, un peu partout, dans les mouvements, dans les chorales. Mais ces femmes là ont un foyer en lambeaux, ont un foyer qui est brisé parce qu'elles n'ont pas su faire le discernement. Faites attention, quand le cœur est quelque part, le discernement devient très sensible. Voilà pourquoi, avant de mettre ton cœur là, commence d'abord par discerner. Écoute, est-ce que déjà de façon basique, tu peux t'entendre avec cet homme? Est-ce que déjà il a la même vision que toi, à minima, d'abord pour commencer, avant de rentrer maintenant en profondeur, pour essayer de voir de plus près, pour essayer de voir quel genre de personne c'est. J'ai dit hier que les fiancés devaient beaucoup discuter, les fiancés devaient beaucoup parler. C'est en parlant qu'on se découvre. C'est en parlant, vous savez, quelqu'un peut vous dire quelque chose aujourd'hui, et puis demain il va donner une version qui n'est pas trop, qui est un peu différente de ce qu'il a dit. Soulignez ça d'un grand trait, revenez là-dessus. S'il n'est pas clair, prenez un peu de recul, allez, protégez-vous, sinon c'est vous qui pleurez après. Moi je parle là ici, tu vas venir te mettre, tu dis tu pleures, moi de faire foyer d'intercession pour toi. Non, hein? Calmez-vous, si on peut se parler, qu'on se parle. Donc, l'autre chose aussi à comprendre, souvent dans les relations amoureuses, et puis après ça je vais m'arrêter, je vais prendre maintenant vos questions. Souvent dans les relations amoureuses, vous avez deux personnes qui s'aiment, qui disent s'aimer. Mais souvent les personnes ne s'aiment pas au même niveau. Il y a un déséquilibre. Mais quand vous parlez ensemble, quand vous échangez ensemble, quand c'est par exemple une relation qui a été correctement discernée, quand vous parlez ensemble, quand vous échangez ensemble, ça va niveler votre amour. L'autre va découvrir l'ampleur de l'amour de l'autre et ça va visiter l'autre dans son âme et les deux âmes vont se rapprocher. Et quand les deux âmes se rapprochent, pour une relation qui est bien discernée, c'est déjà bon. Mais une relation qui n'est pas bien discernée, quand ton âme, il y a vous dit une chose, femme, laissez-moi vous parler, ça va vous choquer. Quand tu es très amoureuse d'un homme là, tu as un faible pour lui. C'est-à-dire lui, tu n'arrives pas à lui résister. Je vous dis ça. Voilà pourquoi certains hommes sont très subtils. Ils sont un peu psychologues sur les bords. Ils savent que vous tous vous êtes là. À 80%, vous voulez le mariage. N'est-ce pas? Donc ils jouent là-dessus. Faites attention. Comme vous voulez faire un bon mariage, alors je vous en conjure, s'il vous plaît, faites très attention avec ça. Ne vous mettez pas dans n'importe quelle relation. Moi, c'est trop facile. Quelqu'un t'a rencontré comme ça au bord de la route, et puis du coup, tu deviens ami ou pas te manger, et puis vous racontez des choses jusqu'à 1h du matin. Toi là même là, tu veux quoi? Après, tu vas envoyer un message. Quand vous avez commencé, tu n'as pas envoyé un message pour me dire que je suis dans une relation. Mais après, quand ça va devenir bizarre, tu vas maintenant nous envoyer des trucs. Tu vas maintenant nous envoyer des messages qu'on prie pour toi. On va prier pour toi, parce que c'est la charité. Mais écoute, fallait commencer par le commencement. Écoutez-moi bien. D'abord, la relation peut commencer par une simple camaraderie. Il a les critères pour être un bon mari selon toi, mais commencez avec des camarades. Vous savez, vous avez envie de parler avec des gens qui partagent les mêmes aspirations que vous. Dans la foi chrétienne d'abord, la camaraderie est un peu superficielle. Après, vous pouvez migrer vers l'étage de l'amitié. À partir de l'amitié, maintenant, faites attention. À partir de là, faites attention, faites beaucoup attention, discernez beaucoup, priez. Priez et dites à Dieu, clairement à Dieu. Le problème c'est que quand vous allez prier là, vous êtes déjà pipé en priant. Je vous dis pourquoi Dieu ne vous répond pas quand vous demandez à Dieu de vous répondre là. Parce que votre âme est déjà pipée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous voulez d'abord. Et vous dites à Dieu, parle-moi. Dieu même sait que vous n'êtes pas prête à accepter sa volonté. Voilà pourquoi il ne parle pas, il ne se fatigue pas pour ne pas vous condamner. Parce que celui qui connaîtra la volonté de Dieu et ne l'aura pas faite là, il sera condamné. Mais si tu ne connais pas la volonté de Dieu et que tu ne l'as pas faite, d'accord, bon, on peut dire, bon, quand cela ne tienne, au moins tu n'as pas connu la volonté de Dieu. Faites attention. Quand vous allez présenter la chose devant Dieu,
C'est comme si quelqu'un dit à des gens, bon, je suis d'accord, on va signer le contrat, mais attendez, il y a prier d'abord. Aïe. Mais tu as déjà signé le contrat, non? Mais là, pourquoi tu veux prier encore? Si c'est pour venir amadouer Dieu, pour qu'il te fasse signer le contrat, c'est pas normal. Écoutez, quand vous, la première personne qui doit être au courant, la première personne que vous devez informer par rapport à votre relation, c'est Dieu. Parlez d'abord de la personne à Dieu. Et dites à Dieu, si vous êtes vrai, si vous êtes sincère, ma soeur, si vos sentiments ne sont pas déjà dedans, et vous êtes en train de dire à Dieu, bon, bénis-moi, bénis ma relation. Souvent, sous le vocable de Seigneur, éclaire-moi, il y a en fait, Seigneur, vraiment, si tu peux me le donner, ça sera bien. En tout cas, il est gentil, mes parents l'aiment bien. On s'en fout de ça. On s'en fout de ça. Laissez-moi vous parler. Si vous êtes sincère avec Dieu, si votre cœur est ouvert à Dieu, si vous êtes sincère vraiment parce que vous voulez construire quelque chose de vrai, avant de mettre votre cœur dans l'histoire, avant d'aller manger les poulets à tort et à travers, avant d'aller t'asseoir quelque part avec la personne, assieds-toi devant Dieu, dis à Dieu, si je suis dans une fausse affaire, donne-moi la révélation. Vous voyez que Dieu n'est pas pressé de révéler. Celui qui vient vers vous là, Dieu ne voit pas son cœur, Dieu ne voit pas sa vie, Dieu ne connaît pas son âme. Vous allez maintenant vous attacher votre âme à la personne. Les âmes qui sont attachées, ça fait que souvent, si vous avez maintenant quelque chose de charnel avec lui là, il va arriver maintenant que tout ce qu'il a comme influence dans sa vie, vous allez commencer à vivre. Voilà pourquoi des jeunes filles, vous allez commencer à vivre ça. Tout ce qu'il a comme influence, vous allez commencer à vivre ça aussi. À cause de la porte d'entrée qu'est le sexe. Voilà pourquoi des jeunes filles de 21 ans, souvent veulent se suicider. J'ai discuté avec une fille comme ça à l'époque, il y a environ une quinzaine d'années, qui voulait se donner la mort. Je lui ai posé des questions, tu as un ami, tu as un petit ami. Je voulais trouver des raisons pour qu'elle s'accroche à la vie. Elle m'a dit, oui, j'ai un petit ami. L'esprit me dit, demande-lui, il a quel âge? Elle dit, il a 61 ans. Toi, tu as 21 ans, ton petit ami a 61 ans. Tu vas aller où avec ça? C'est quel mariage tu cherches ici? Arrêtez là. Vous aussi. C'est comme ça que vous faites et puis après, les gens ne vont pas vous respecter. Ça ne va pas marcher. Donc voilà. Je vais m'arrêter là pour l'instant. Il y a quelques points encore à dire, mais je vais les donner dans les questions. Donc, mets le numéro sur l'écran. Ah, il y a des gens qui ont déjà envoyé des questions. Hein? Question. Voilà, donc j'ai déjà la première question. Vous pouvez envoyer vos questions. Ça ne s'affiche pas encore à l'écran. Vous pouvez envoyer vos questions. Ou bien je ne vois pas encore. Moi, je ne vois pas encore ça ici. Ah d'accord, c'est le temps de truc. D'accord, ok. Donc le numéro va s'afficher plus 225 01 458 456. Vous pouvez nous envoyer ça sur WhatsApp et je vais traiter les questions. Bon, voilà. Question. Pourquoi discerne-t-on un esprit de séduction et comment en guérir? Je lis bien. Pourquoi discerne-t-on un esprit de séduction et comment en guérir? Pourquoi discerne-t-on un esprit de séduction et comment en guérir? Le numéro est affiché maintenant. Donc, pourquoi discerne-t-on un esprit de séduction et comment en guérir? Mais je ne comprends pas pourquoi la personne dit pourquoi. Mais on est obligé de discerner un esprit de séduction, justement. Ou bien je ne comprends pas la question. Quelqu'un peut m'aider à comprendre? Bon, la personne voulait dire comment discerner, non? Comment discerner un esprit de séduction? Bon, c'est ton témoignage intérieur. Tout vient de là. Parce que de plus en plus, le diable est camoufleur. Le diable se camoufle sous des visages d'anges. Vous comprenez? Jésus avait déjà dit depuis le début que qu'ils seront des agneaux, ils seront comme des agneaux, mais seront des loups en réalité, n'est-ce pas? Est-ce que Jésus a dit non? Ils seront comme des agneaux, mais en réalité, ce sera des loups. Jésus l'a dit. Donc vous allez voir que la plupart du temps, quand une personne a tendance à trop soigner son image, moi je vous conseille de faire un peu attention. Priez beaucoup. Trop tendance à trop soigner son image. Trop tendance à trop soigner son image, il est vraiment très raffiné. Tu sens que tout est millimétré sur lui. Commence à faire attention. Souvent, de façon instinctive, quand quelqu'un veut cacher quelque chose, il a tendance à beaucoup soigner son image. Je le dis aussi les femmes. Quand les femmes se maquillent beaucoup pour sortir là, quand elles font 2 heures de temps devant le miroir, c'est un manque de confiance en elles-mêmes. Souvent, ça cache une misère intérieure. Donc, elles mettent beaucoup de choses sur elles la plupart du temps pour sortir, pour ne pas qu'on se rende compte du fait qu'elles ne sont pas en confiance. Sinon, quand tu es en confiance, il y a des choses que tu n'as pas trop besoin de faire. Je vous dis la vérité. Maintenant, comment discerner? C'est le témoignage intérieur. Vous allez pouvoir discerner à partir de votre relation avec Dieu. Vous vous souvenez, vendredi, j'ai dit que c'est le refus de s'engager dans une véritable relation avec Dieu qui fait que vous avez du mal à vous marier. Parce que quand vous engagez dans une bonne relation avec Dieu,
vous avez les réflexes de Dieu en vous. Vous sentez. Moi, je vais vous dire une chose. Hein. Je peux vous dire une chose. Même mon propre beau-frère, le grand frère de mon épouse, avant mon épouse, elle a sa grande soeur. Avant cette grande soeur-là, il y a un prêtre. Et avant le prêtre, celui qui est avant le prêtre, il est mon fils. Il est mon fils. Parce que je l'ai vu avec sa fiancée à l'époque. Je vous dis, ça c'est un don que Dieu m'a fait. Ça c'est un don. Je fais 100% dessus. Je l'ai vu la première fois. Je l'ai vu la première fois avec sa fiancée. Je l'ai appelé après, je lui ai dit, ça ne va pas marcher entre vous. Cela va vouloir te dominer. Il a failli se fâcher. Mais après, pourquoi? Il y a ce truc-là qui est là. Mon témoin intérieur là ne me ment jamais. Je vois deux personnes qui cheminent, qui veulent se marier. Si ça va, s'ils ne vont pas s'en sortir. Il y a des gens à qui j'ai dit ça. Et ils étaient sur le point de faire la dot quand je leur ai dit ça. Ils sont venus me voir après, me dire, hey, vraiment, aide-moi, vraiment, parce que tu avais vu juste. Je le sens tout de suite. Pourquoi? C'est à cause de ma relation avec Dieu. Ma relation avec Dieu fait que quand je vois quelqu'un qui est dans une relation qui n'a pas abouti, je le sens. Je le vois à cause du témoin intérieur. Le Saint-Esprit n'est pas à l'aise en moi. Il me dit, ça là, il y a quelque chose qui cloche. Et tout de suite, je le ressens et j'en parle à la personne. Donc c'est le témoin intérieur, le Saint-Esprit. Il y a 3 niveaux de discernement. Le discernement naturel, quelqu'un qui te ment beaucoup naturellement, il faut quitter dans le coin. Deuxième chose, le discernement selon la parole et le magistère. La parole et le magistère, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Et qu'est-ce que l'Église nous dit? C'est la deuxième chose. Et troisième chose, c'est le discernement charismatique, qui vous vient de l'Esprit de Dieu direct. À partir de là, vous pouvez discerner. Et ensuite, comment en guérir? C'est de prier, demander une restauration de votre âme. Puisque vous avez été abusé, vous avez été trompé. Demandez une restauration. Dieu fera grâce. Voilà. La prochaine question. Les signes qui montrent qu'un homme est amoureux, sérieusement intéressé par une femme dans le but de la marier. D'abord, quand un homme est amoureux, il te respecte. Il respecte ton point de vue. Et tu sais qu'il te met au même niveau que lui. Par exemple, un homme qui te dit, à cause de ton affaire de prière, là, tu ne veux pas coucher avec moi. Excusez-moi, hein, je suis en train de sortir des mots un peu directs, mais c'est aussi ça qu'on veut parler comme des adultes. Voilà. Quelqu'un qui dit, à cause de ton affaire de prière, là, tu ne veux pas qu'on couche ensemble. Bon, lui là déjà, il faut le regarder. Il ne veut pas te marier. Il veut sortir avec toi. Ma copine, il a vu tes rondeurs. Non, il faut qu'on vous dise la vérité. Il a vu tes rondeurs, il est enflammé en lui-même. Il veut sortir avec toi. Et s'il sort avec toi, tu vas voir que son zèle pour toi va baisser. Mais regarde par exemple, un homme, souvent aussi c'est vous-même les femmes là, votre tempo est bizarre. Vous n'êtes pas bien en Dieu. Votre engagement avec Dieu, il est trop superficiel. Quand les gens vous regardent, ils ne savent pas sur quel pied danser. Il faut qu'on vous le dise aussi. Souvent, vous n'êtes pas conséquente avec vous-même. Le gars, tu dis que toi, tu vis la chasteté. Mais demain, tu t'arrêtes chez lui à la maison à 22h30, pour aller le saluer, pour lui dire un petit bonsoir, pour aller lui masser le dos, parce qu'il ne se sent pas bien. À 23h, un garçon valide. Toi, tu es femme. Tu as quelle force pour lui résister? Après, maintenant, tu te tournes. Donc, ce qui montre qu'un homme est amoureux, c'est que effectivement il ressent l'amour, et puis il te valorise, il te respecte, il te met au même niveau que lui, et puis il n'est pas pressé par rapport à certaines choses qui relèvent de la chair. Et cet homme-là, il est très patient, il est très compréhensif, et puis il est calme, il est posé, vous savez qu'il est équilibré dans tout ce qu'il fait. Il ne vous ment pas, il est équilibré dans tout. Ça veut dire le gars, par exemple, s'il te dit que je suis chrétien, tu vas voir effectivement que dans tout ce qu'il fait, il est vraiment chrétien. Quand il te dit par exemple que je suis à tel niveau financièrement parlant, tu vas voir que son style de vie corrobore ce qu'il dit. Il est équilibré dans tout ce qu'il vous dit. Et en plus de ça, il se joint à vous, il vous rejoint. Maintenant, vous sentez maintenant les signes intérieurement que c'est un homme pour vous. Mais l'homme en général, il est patient. Il voit clair, il comprend les choses et il veut marcher avec vous de tout son cœur. Donc un homme est sérieusement intéressé. Vous allez comprendre cela aussi. Vous allez comprendre cela aussi dans la prière. Vous allez le sentir aussi dans la prière, vous serez convaincu. Et Dieu aussi, s'il est vraiment convaincu, de conviction en conviction, vous allez vous rejoindre et Dieu fera grâce. Vous pourrez marcher ensemble. La question suivante, les questions arrivent de partout. Voilà, bonsoir papa, je voudrais qu'on prie pour ma vie sentimentale. Bon, là c'est une intention. Voilà, c'est une intention. Comment faire se fier aux songes ou rêves pour débuter une relation amoureuse? Bon, doucement. J'aimerais que vous ne puissiez pas bâtir quelque chose pour le moment sur les songes et les rêves. Ça, si vous commencez avec les songes et les rêves, bon, ça c'est une question qui nous vient en commentaire. Bon, après vous allez
Ah là, ça c'est une question forte. Hein. Bon, parlant de rêves et songes, je ne vous conseille pas de commencer par là. Il y a des méthodes de discernement qui sont d'abord que Dieu a établies, autres que ce que vous dites. Parce qu'à partir des rêves là, il y a des rêves et puis il y a des songes, mais il y a des rêves aussi qui sont dus aux événements que vous vivez. Par exemple, quand vous attendez quelque chose de très important, vous pouvez commencer à avoir des rêves en fonction de ça. Voilà pourquoi je parle de piper votre âme. Veillez sur votre âme d'abord. La première des choses, si vous voulez faire un bon discernement, allez sécuriser votre âme en Dieu. Pourquoi sécuriser votre âme en Dieu? Deutéronome 6, verset 4 à 5. Lis-moi ça rapidement. Lis-moi ça rapidement, j'ai des questions à prendre. Allons-y vite. Deutéronome 6, verset 4. Est-ce que tu as trouvé? Écoute Israël. Le Seigneur notre Dieu. Le Seigneur notre Dieu est le Seigneur un. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. De tout ton être. De toute ta force. Voilà. Bon, vous savez comment j'ai fait pour savoir que mon épouse était mon épouse? C'est venu intérieurement, naturellement. Je n'ai pas eu à forcer. Je n'ai pas eu à chercher à tomber amoureux d'un premier temps. J'ai vu déjà la proximité qu'il y avait entre nous. J'ai vu déjà, on faisait l'œuvre de Dieu ensemble. Et puis après, j'ai vu que je me sentais très à l'aise avec elle. Et au fond, je l'aimais déjà. Et je me sentais très à l'aise avec elle. Et tout de suite, de façon naturelle, de façon intérieure, j'ai senti la chose. Et j'ai senti que je pouvais marcher avec elle. Et tout allait dans le même sens. Les voyants étaient ouverts. Donc, par rapport au rêve, à moins que vous soyez quelqu'un à qui Dieu parle par les songes. Si vous avez déjà établi avec Dieu qu'il a l'habitude de vous parler par des songes, il a l'habitude de vous parler par des rêves précis, à partir de ce moment, qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous pouvez commencer à vous fier à ça. Sinon, c'est parce que tu es amoureuse que tu commences à avoir des rêves que c'est ton homme l'intention. Fais attention à ça. Ces rêves-là peuvent être dus à ce que ton âme veut. Sans intention. C'est l'ivraie qui est sémé que tu vois. C'est la mauvaise graine souvent qui est sémée en toi là. Parce que c'est un bel homme, intéressant et tout que tu vois. Souvent quand vous êtes allé à une fête, vous avez marché avec des gens. Souvent après quand vous dormez, vous les voyez dans vos rêves. Ils sont là pourquoi? Ce n'est pas un signe de Dieu, ce n'est pas des sorciers. Mais c'est parce que tout simplement, vous avez marché. Je ne veux pas trop que tu te lances dans ça. Parce que c'est trop précaire pour que tu puisses bâtir quelque chose comme un foyer sur un rêve que tu aurais fait. Et là, je trouve que c'est trop léger. Moi, c'est mon opinion. Et donc, faites attention à ça. Parce que la Bible me dit même quelque part que celui qui se fie à ses rêves, il est comme quelqu'un qui se fie à une vague de la mer. La vague passe en une seconde, elle ne réapparaît plus. Faites attention à ça. Donc je vous invite, les rêves peuvent venir confirmer ce que vous avez déjà reçu. D'accord. Mais le discernement, les méthodes de discernement standard, je vous les donné tout à l'heure. Faites attention à ça. Et puis allez-y, allez sur des bases. La base de votre relation avec Dieu, la chose la plus fiable qui existe dans l'univers, c'est Dieu. La relation avec Dieu ne ment pas. Si vous priez, vous insistez, Seigneur, si ce n'est pas mon homme, même si je n'arrive pas à vous recevoir tes signaux, révèle-le-moi d'une manière ou d'une autre. Ou bien même qui s'éloigne de moi, je te dis, tu vas voir, tu seras étonné. Ça va te faire un peu mal, mais Dieu te dira, j'ai répondu à ta prière. Je vous dis la vérité. C'est très important. Donc les rêves, je ne veux pas trop que tu te fies à ça. Parce que d'une personne à l'autre, les rêves peuvent ne même pas être en réalité. Parce que moi j'ai vu des gens qui ont vu des personnes en rêve qui étaient leur âme sœur. Et puis après, c'est très mal passé. C'est très très mal passé. Donc les rêves, allons-y doucement. Donc, allons-y maintenant sur la base de notre alliance avec Dieu, notre marche avec Dieu, notre intimité avec lui et en plus du témoin intérieur qui est le Saint-Esprit pour nous aider à saisir les choses. Alors Dieu te bénisse. Voilà. Maintenant, je voudrais savoir comment un couple cheminant doit-il se comporter. C'est-à-dire les bisous sur la bouche, les câlins peuvent-ils exister? Non, non et non et non et non et non et non. Aidez-moi à dire non, 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 non. Non, 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 non. Écoutez, actuellement, je suis en train de faire le direct. Il y a des cheminants qui sont avec moi ici. Qui sont avec moi pendant le direct qu'on fait ici. Eux, ils se marient, sous le couvert de l'anonymat, ils se marient le 1er août. Mais il n'y a pas bisous. Il n'y a pas Caïne bisous. Caïne bisous. Non, non, ne blaguez pas avec ça. Ne blaguez pas avec ça. S'il te plaît, frère ou bien ma soeur, si tu as commencé à embrasser quelqu'un sur la bouche là, tu vas voir demain. Bouche que tu vois là, la bouche n'est pas bien. Hein? Bouche n'est jamais rassasiée. Ça fait depuis combien d'années tu mets une dans ta bouche, tu continues de mettre.
Non, 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 on ne fait pas ça. Ne faites pas. Je vous conseille de vous voir en des heures où vous êtes, c'est clair. Parce que, aussi ne l'oubliez pas, quand vous êtes vraiment amoureux dans la vérité d'une personne, dans la vérité, quand vous êtes amoureux d'une personne, vous allez commencer naturellement là. Si on vous enferme ensemble, vous pouvez commencer à sentir une attirance charnelle très forte. Il y a l'attirance aussi qui fait partie de l'amour. Tu n'as pas le droit de marier une femme qui ne t'attire pas. Non. Pourquoi? Au nom de quoi? Tu as épousé une femme, tu n'as aucune attirance pour elle, et puis tu dis c'est ta femme, acceptons ça comme ça. Non, mon ami, tu seras lassé, tu seras fatigué. Non, je vous dis la vérité. Mais en même temps aussi, arrêtez les bisous. Ne rentrez pas dedans. Si vous commencez, vous n'allez pas terminer. Vous allez forniquer propre, pur. Bien propre même. Et vous serez étonné d'avoir forniqué. Ne commencez pas ce que vous ne pourrez pas terminer. La chair là, vous n'êtes pas les premiers à avoir essayé. La chair là a fait tomber beaucoup de gens plus coriaces. Demandez à Samson, il va vous parler. Donc c'est très important. Pas de bisous sur la bouche. Pas de bisous, voilà. On est là et puis... Je vais vous dire une chose. Hein. Les désirs là peuvent être enflammés par quoi? Par l'odorat. Le corps a une mémoire. Hein. L'âme a une mémoire qui fait que je retiens ce qui s'est passé en 1982. Mais le corps a aussi une mémoire. Je peux sentir l'odeur, le parfum d'une personne. Même l'odeur corporelle peut enflammer en toi. Hey, oh. Vous voulez qu'on parle? L'odeur corporelle, fais attention. Entendre la voix d'une personne à 23h30, à minuit, qui te parle tout doucement, tout doucement. Et ma soeur, il est en train de te blaguer pour que tu tombes amoureuse. Par tes oreilles, tu peux tomber amoureuse. Tu peux t'enflammer en toi-même. Écoutez-moi bien. Aussi, par les yeux, tu vois. Maintenant, tu allais faire bisous sur la bouche des gens. Quel est le problème? Moi, je te dis la vérité. Hein. Voilà. Donc, c'est très important. Faites attention à ça. Faites attention. Comment vivre la chasteté dans le mariage? Waouh! Ça là, la chasteté dans le mariage, c'est d'un commun accord. Et si c'est une soeur qui me parle là, Shalom Daddy, c'est une soeur ou bien un frère, la chasteté dans le mariage, tu as besoin de l'accord de l'autre. Tu es le marié, hein. On ne se lève pas comme ça. Un matin, ou bien ton mari vient à un moment donné, il te touche dans le dos, ou bien il te fait un petit câlin, et puis tu dis, hey, je suis dans la chasteté conjugale. Ça, c'est une forme de sorcellerie conjugale aussi, que tu as commencé sans le savoir. Non, faites attention. Faites attention, s'il vous plaît. Je vous demande de faire attention. Le corps de la femme appartient à son mari. Et puis le corps de l'homme, on n'a pas dit à sa fiancée. Hein? Oui. Voilà, le corps de l'homme appartient à sa femme. Et le corps de la femme appartient à son mari. Donc, l'homme peut avoir besoin d'aller vers sa femme dans le mariage. La femme ne doit pas dire non. Elle ne doit pas dire non. Donc, si tu veux vivre la chasteté, va voir ton mari. On veut prendre un petit temps. Je vais chercher la face de Dieu. Ou bien vice versa. Va voir ta femme. Je vais chercher la face de Dieu. Vraiment, j'ai besoin. Je voudrais qu'on puisse demander ton accord. Si Dieu prend un mois. Maintenant, tu veux prendre un mois. Tu veux prendre un mois. Et si tu veux prendre un mois, écoute-moi bien, faut que l'autre donne son accord. Si c'est 2 jours, si tu ne peux pas attendre 2 jours, bon, vraiment, lui aussi, il est bien chrétien aussi. C'est ça le problème aussi. Ça, c'est toi dedans. On peut vivre la chasteté dans le mariage à des moments précis, mais ne durez pas. Si vous durez trop, la capacité de résistance de la femme a plus d'endurance. La femme, c'est comme Kélénis à Bekele qui fait course de fond de 10 000 km. Et puis l'homme, c'est souvent comme Usain Bolt. L'homme ne peut pas courir sur une très longue distance. La résistance de l'homme est plus faible que la résistance de la femme. Vous voyez un peu, non? Donc du coup, ça, toi, la femme dit 3 mois de chasteté. Et puis le gars dit non, attends, non. Oh, 3 mois de chasteté, tu es comme moi-même. Tu ne sais pas que c'est pour prier Dieu. Pour qu'il nous donne les moyens d'acheter notre maison. Aïe. C'est toi ta chasteté qui a fait que tu auras la maison là. Non. Il faut t'entendre avec lui. Sinon, le jour où ça va voir dehors, tu auras créé un problème. Tu as dit c'est l'homme de Dieu qui a dit ça. Et puis j'allais faire. Mon mari m'a trompé. Voilà. Donc attention par rapport à ça. Faites très attention. Quelqu'un a dit est-ce qu'on peut enlever le désir du matériel dans le cœur d'une femme qu'elle se convertisse et qu'elle croit en Jésus de tout son cœur? Ça va l'aider. Voilà. Maintenant, comment vivre un cheminement avec un homme qui n'est pas né de nouveau? Quel comportement adopter? Ça va vous choquer un peu. Ça va vous choquer. Mais l'Église catholique dit, dans Ordo Celebrandi Matrimonium, qui encore appelle l'OCM de 1991, l'Église catholique dit,
l'Église catholique universelle dit que quand l'homme n'est pas du tout chrétien, normalement l'Église ne conseille pas le mariage entre une chrétienne catholique ou bien un chrétien catholique et une personne qui n'est pas chrétienne. L'Église n'encourage pas. Donc quand vous allez maintenant dire que vous voulez faire un cheminement, après l'Église, comme il y a des enfants de l'Église qui eux n'ont pas vu parmi les fidèles de l'Église là, quelqu'un avec qui ils peuvent marcher, l'Église fait des exceptions, ce qu'on appelle les disparités de culte par exemple. Ou bien celui qui est musulman peut aller signer un papier pour dire je vais laisser mes enfants librement choisir. On signe des documents, hein. L'Église est sage. Sinon des gens vont commencer après, ils vont dire à la femme convertis-toi, l'Église ne veut pas perdre son enfant. Donc comment vivre un cheminement avec quelqu'un qui n'est pas né de nouveau? Si vraiment il n'est pas né de nouveau, mais si c'est dit chrétien, d'accord. Là dans ces conditions, tu vas d'abord prier pour sa conversion. Parce que c'est comme si quelqu'un est au portail, dehors il n'est pas encore rentré chez vous, et vous voulez qu'il mange à vous à table. D'abord faites-le entrer. Faites-le entrer d'abord avant qu'il ne commence à manger. S'il n'est pas converti, ça va être très compliqué. Ça va être très compliqué. Parce que sa lecture ne sera pas une lecture. Sa lecture ne sera pas une lecture chrétienne. Elle sera une lecture selon sa propre sagesse à lui. C'est la sagesse de quoi? De sa raison, ou bien la sagesse de ses amis, ou bien de ses parents, ou bien de sa tradition. Et c'est sur ça qu'il va marcher. Et après, vous avez des problèmes. Donc, je vous conseille d'abord de surtout beaucoup prier pour sa conversion par rapport en vue de votre mariage. C'est très important. Mettez cette prière-là comme prière principale pour pouvoir faire comme ça. Maintenant, si vous voulez commencer quelque chose, faites-le asseoir. Et puis aussi, essayez de lui faire accepter l'idée que vous êtes chrétien et chrétienne ou chrétienne et que vous avez besoin de vivre votre foi. Présentez-lui la chose. Et que votre foi, présentez-lui l'intérêt que la foi chrétienne aussi peut lui apporter. Comment est-ce qu'une femme qui craint Dieu peut être une bénédiction pour son mari? Expliquez-lui ça. Et quand il comprend, il pourra aussi comprendre votre engagement s'il n'est pas bien converti. Je pense que sa raison l'aidera un peu et puis il pourra le faire. Mais à part ça, je vous ramène toujours à la prière. Je vous ramène aussi au discernement et à l'accompagnement spirituel. Merci beaucoup. Donc, voilà, on a fini cette question. Je prie que son mari a traîné en justice. Bon, ça c'est une intention de prière. Toutes les intentions qui viennent maintenant, je ne pourrais pas les prendre ce soir. Ce n'est pas possible. Comment faire pour avoir un cœur à cœur avec Dieu et reconnaître ton âme sœur? Bon, d'abord commence par le cœur à cœur avec Dieu. Le cœur à cœur avec Dieu commence par un désir. Désire-le et puis poursuis-le. Ah oui, recherchez sa face. Poursuis la face de Dieu. Prends du temps avec Dieu. Recherche Dieu, désire-le et demande la grâce maintenant à Dieu lui-même. La grâce au Saint-Esprit pour t'aider à faire un cœur à cœur avec lui. Mais il faut aussi de la bonne volonté. Voilà, à tes résolutions répondra le succès. Si tu prends des bonnes résolutions, le succès t'accompagnera et des résolutions que tu vas t'engager à tenir. Voilà, c'est très important. Donc je t'invite à cela. C'est très important. Maintenant, connaître l'âme sœur, j'ai plus ou moins répondu à ça déjà. Hein. Je pense que le discernement est l'homme intérieur. Quand tu vas rencontrer une personne, demande la grâce à Dieu dès maintenant. Prie. Ne fais pas passer quelqu'un avant Dieu. Moi, je connais l'histoire d'une sœur que nous avons connue en 2005 qui m'a dit qu'elle rencontrait quelqu'un qui était en train de finir à l'école nationale d'administration et qui devait être en diplomatie. Elle a rencontré le gars et elle a commencé à faire la cuisine pour lui. Je lui ai dit, viens. C'était une sœur en Christ à l'époque. Je lui ai dit, viens, ne fais pas comme ça. Tu vas regretter. Elle dit quoi ça? Il dit, tu ne peux pas laisser la prière pour aller préparer pour un garçon. Et ta famille ne le connaît même pas même. Ta famille ne le connaît pas. Ta famille le connaît où? Personne ne le connaît déjà. Tu laisses la prière pour aller préparer pour lui. Excusez-moi, pour aller faire la cuisine pour lui. Non. Ta famille ne le connaît pas. Personne ne le connaît. Tu n'as même pas encore fait discernement, tu vas faire la cuisine pour lui. Eh bien, le gars lui a dit qu'il était en diplomatie. Elle a fait une dépression de 1 mois. Qu'elle a découvert qu'il n'est même pas arrivé en première. Il n'avait même pas un pouce-pouce en son nom. Elle a fait une dépression. Elle m'a appelé de l'aider. Je lui ai dit non, ma soeur, il faut chercher la face de Dieu, ça va t'aider. Ben, j'ai prié pour elle après quoi. J'ai profité pour lui dire la vérité. J'ai besoin d'éclaircissement sur la guérison intérieure avant de commencer une relation. Y a-t-il des prières recommandées ou comment ça se passe concrètement? Alors, je demande à cette personne de m'écrire inbox pour que je puisse lui donner un programme de prière sur la guérison intérieure parce que tu as été beaucoup blessé, pour que ça puisse t'aider dans la future relation. Une personne nous écrit, comment amener un homme à être affectueux sachant qu'il n'a pas reçu d'amour maternel? C'est la guérison intérieure, tout simplement. D'abord, il faut qu'il s'ouvre à Dieu. L'amour de Dieu va ventiler son cœur. L'amour de Dieu
L'amour de Dieu. Nous, on a grandi dans un domaine où c'était un peu délicat, c'était un peu difficile aussi. Mais Dieu nous a fait grâce. Dieu nous a fait grâce pour qu'on puisse... voilà, les câlins que je donne à ma famille, je ne les ai pas reçus dans ma propre famille. Hein. Je ne les ai pas reçus de mes parents et tout. Mais j'ai prié, je me suis ouvert à Dieu. Dieu m'a guéri de ça. Dieu est père, Dieu est mère aussi. Donc Dieu peut guérir ce frère en question là, ce frère en question, pour lui permettre de devenir affectueux et pour lui permettre aussi de s'ouvrir à toi, de donner de l'affection. Mais s'il ne s'ouvre pas à Dieu, ça va être compliqué. Ça va être très compliqué, ça je peux te l'avouer. Il aura des accès de colère qui vont te choquer. Des crises de colère terribles qui peuvent même te faire peur, te terrifier. Ça c'est parce qu'il a manqué d'affection. Le manque d'affection se traduit après, que ça devient plus grave, par des colères, souvent même la violence. C'est comme ça. Voilà, parce qu'il est impuissant en fait. Voilà. Comment faire renaître des sentiments enfouis sous la frustration et le manque d'affection? Bon, comment faire renaître ces genres de sentiments-là? C'est d'abord toujours le cheminement de guérison. Vous avez besoin, par intervalle de temps, on aurait peut-être parlé de ça, si on avait beaucoup de temps, par intervalle de temps, les mariés doivent se retrouver à des retraites pour faire une cure, pour faire un travail intérieur. Parce que le mariage laisse aussi des traces, c'est très important. Comment faire renaître des sentiments? Il faut d'abord un processus de guérison intérieure et puis il faut de la bonne volonté. Apprends à reconsidérer des choses qui au départ marchaient, des choses qui au départ fonctionnaient, des choses dans lesquelles tu croyais et puis vas-y. Pose des pas. Quand tu vas commencer à poser des pas, le sentiment va suivre. Le sentiment est très capricieux. Souvent il vient et souvent il disparaît. Mais ne te fie pas forcément à un seul sentiment. Fie-toi à quoi? À la complémentarité que tu as à un homme, à ce que tu as pu construire avec un homme, aux choses qui vous lient. Et toutes ces choses-là vont vous aider à aller dans la même direction. Et puis après, les sentiments vont se remettre en route. Mais il faut une guérison intérieure et il faut revenir aux choses qui marchaient entre vous. Et ça va vous permettre de pouvoir rentrer dans ces choses au nom de Jésus. Merci. Les signes qui montrent qu'un homme est amoureux. Bon, d'accord. La personne a... Oui, merci beaucoup. Comment fait-on pour savoir? Je vais prendre maintenant... On a combien de temps de direct déjà, s'il vous plaît? Comment on fait pour savoir que c'est la bonne personne? J'ai déjà plus ou moins répondu à cette question. Le témoin intérieur. Le témoin intérieur. Merci beaucoup. Le témoin intérieur. C'est-à-dire ta conviction intérieure. Une personne qui te respecte, une personne qui te considère, une personne qui regarde dans la même direction que toi, qui est chrétienne, qui a un bon fondement, que tu vois qui est sérieuse et correcte, et qui, par-dessus tout, te respecte et t'aime, la plupart du temps, à 80%, c'est ton homme. Il n'y a pas un homme qui vous attend à un carrefour précis, mais vous devez voir des personnes avec qui vous avez quelque chose de bon ensemble. Et quand vous arrivez à mettre quelque chose en place, à partir de ce moment, vous pourrez vous mettre avec cette personne. Mais fiez-vous toujours à quoi? Fiez-vous toujours à votre homme intérieur par rapport à votre alliance avec Dieu. Parce que moi, je l'ai senti naturellement. Un jour, Dieu m'a dit, regarde naturellement comment tu es à l'aise, comment tu t'épanouis, comment tu lui confies tout, comment tu parles avec elle, comment quand tu es à l'aise, quand tu te retrouves avec elle, tu es à l'aise. Tu es avec une femme, tu dis tu veux la marier, et puis tu es sous pression quand tu es assis, tu commences à transpirer. Tu vas où avec ça? Tu es avec un homme, tu commences à transpirer dès qu'il est là. Tu dis c'est ton homme. Tu demandes à Dieu, quelqu'un question. La transpiration, tu as déjà parlé? Ou bien? C'est très important. Voilà, que Dieu vous bénisse. Question, papa, je m'attache très vite et à fond aux gens, et aux hommes, et je me retrouve souvent dans des relations non réciproques ou impossibles. Chaque fois, je perds énormément de temps pour en sortir. Je souffre également. Comment faire pour éviter les sentiments avant de discerner? La personne, ma fille, je vais te parler, c'est simple. On appelle ça du sentimentalisme. Normalement, si on avait plus de temps, j'aurais parlé des pièges de l'âme. Le sentimentalisme est un mauvais piège. Le sentimentalisme fait quoi? Le sentimentalisme t'amène à ne pas avoir du caractère. Le sentimentalisme fait quoi? Te déstabilise intérieurement. Tu ne sais pas dire non aux gens. Ils t'appellent, oui, alors on va manger. D'accord, d'accord. C'est du sentimentalisme et puis c'est un manque de caractère. Prie pour avoir le caractère. Et puis deux, prie pour être délivré du sentimentalisme qui est un peu notoire à ton niveau. Tu es toujours saisi. Tu es toujours saisi par quoi? Tu es toujours saisi par les sentiments facilement. Et les gens en abusent. Prie pour que Dieu te détache. Et puis deux, pour que Dieu te donne du caractère. Quand tu dis non, c'est non. Quand tu dis oui, c'est oui. C'est très important. Dieu te bénisse. Maintenant,
comment faire pour reconnaître son âme sœur? Waouh. Lui, bouddhiste et moi, catholique, ça peut marcher. Bon. La personne est précise dans sa question. Je ferai l'effort aussi d'être précis. Bon, normalement, bouddhiste et catholique, là. Ma fille. Ma fille. Voilà. Voilà. Ah oui, il y a un témoignage là. Il y a une personne qui avait un cheminant qui a... Parce que les bouddhistes, quel est le fondement de leur foi? Si tu veux, de leur religion. Ouais, non? Je crois bien qu'ils nient l'existence de Dieu. Bon. Toi, tu t'en vas à la caution de Dieu ou bien tu vas pas à la caution de Dieu? Quelqu'un qui dit, celui en qui toi tu crois, il n'existe pas. Il est en train de dire que toi-même tu n'existes pas un peu, hein? Si vous voulez ma réponse franche, soyez pas choqués. Je ne conseille pas à une sœur catholique de se mettre avec quelqu'un qui est bouddhiste. Ça peut être préjudiciable pour elle. Oui. Pour beaucoup de raisons. Je ne vais pas donner les raisons à l'antenne. Après, tu pourras m'écrire, si tu veux. Si tu insistes, après, tu pourras m'écrire. Je vais te parler. Je vais te faire une petite note vocale de 2 minutes. Tu vas comprendre. C'est très compliqué. C'est très compliqué. Elle est catholique, lui, il est bouddhiste. Si vous me posez la question, je dirais non. Vous allez connaître beaucoup de problèmes à cause de la base. Toi, tu crains Dieu. On dit à des choses, on ne fait pas quand on craint Dieu. Mais lui, il ne craint pas Dieu. Donc, lui peut faire. Maintenant, en vertu de quoi? Sur quelle base vous allez mettre les restrictions dans votre mariage? Quelle est la base? Contrat à la mairie? Mon œil. Sur quelle base? Respect pour tes parents? Si tes parents un jour vont partir, te laisser ici. Tu fais comment? Il n'y a rien de concret. Or, l'une des bases les plus sûres, tu as vu que je disais, ce qui fait que les gens n'arrivent pas à se marier, c'est qu'ils n'ont pas une bonne relation avec Dieu. Fais attention. Normalement, ça devait être compliqué. Voilà. Bonsoir papa, ma question est la suivante. Que faire quand on s'estime déjà lancé dans une relation sans avoir bien discerné? Tu t'es déjà lancé dans une relation, tu as fait mariage dedans? Tu as fait mariage? On s'est lancé dans une relation, tu as fait mariage? Choisis. La Bible dit porte le joug dans ta jeunesse. Le moment où tu dois te mettre sur tes genoux. Bon, écoutez-moi mes amis, il y a 2 douleurs dans la vie, 2 douleurs. Il y a la douleur de prier toutes les nuits pour discerner. Et il y a la douleur de ne pas prier, mais de faire un mariage où tu vas pleurer toute ta vie. Choisis l'une des douleurs. Il y a la douleur de la maladie et la douleur de l'injection qui va te guérir. Choisis l'une des douleurs. Il y a la douleur de l'enfantement et la douleur de rester sans enfant toute ta vie. Choisis une douleur. La douleur du discernement est préférable à la douleur de vivre dans un mariage où on te bat, où on te maltraite, où on te traite durement. Mercredi encore, les questions qui sont arrivées, mercredi encore, je vais prendre encore des questions. J'ai fait question-réponse encore mercredi. Mais écoute, tu es déjà lancé dans la relation. Si vous n'avez pas encore fait le mariage religieux, prie pour ça. Si tu rends compte que tu es trompé, peu importe le temps que tu as passé sur une mauvaise voie, il faut se retirer. Ma fille, je sais. Moi, je vais te dire, je vais te parler. Je sais. Souvent, le fait de recommencer là, la douleur que ça procure, souvent quand vous voyez ce que les femmes souffrent dans le foyer, moi j'écoute des gens. Il y a des femmes que j'ai écoutées, j'avais envie d'appeler les gens pour les insulter. Parce que c'est compliqué. Donc si tu es déjà lancé dans la relation, tu peux m'écrire inbox pour me donner plus de détails sur la relation. Pour que je sache, si vous avez eu des enfants, je vais te montrer comment discerner, comment faire pour pouvoir jeter de bonnes bases, pour restaurer les fondements faussés de la relation. Ça, c'est possible. On peut aider à corriger le fondement. Maintenant, c'est une relation où on est copain-copine, ça fait 3 mois. Où on ne fonding pas forcément, on est cheminant. Et puis on se rend compte qu'on s'est trompé. Tu fais quoi là-bas? Retire-toi. Tu vas aller rendre malheureux les gens. Toi, si tu es malheureux, tu le rends malheureux. C'est comme ça. Voilà. Mais tout à l'heure, tu pourras m'écrire, me donner plus de détails sur la relation. Bon, je vais prendre maintenant 2 questions, je m'arrête là. Que faire face à un homme indécis et jaloux? Et ça, on repose à comment? Que faire face à un homme indécis et jaloux? Bon, d'abord indécis. Si tu es en concubinage, ma copine, moi je ne conseille jamais le concubinage aux gens. C'est très complexe la chose. Tu comprends, non? C'est très complexe. Maintenant, s'il est indécis, s'il est chrétien, c'est parce qu'il a tout consommé déjà, c'est tout.
C'est toi qui as commis l'erreur d'avoir tout donné. Tu as donné, matin à 9h, tu as donné le petit déjeuner, tu as donné le plat, le déjeuner, et puis tu as donné le goûter, et puis tu as donné aussi le dîner. Tu as tout donné. Bon, quand tu donnes tout maintenant, là, il reste à dormir. Et quand il dort, tu veux le réveiller maintenant qu'il aille à la mairie. Non, c'est compliqué. Excusez-moi. Si c'est un concubinage, le fait que tu aies tout donné, je suis franc, hein, excusez-moi de le dire comme ça. Quand tu as tout donné, c'est très compliqué. Parce qu'un homme qui a tout eu, il ne sait plus, il va se marier. Pourquoi? Quelle est la motivation pour le mariage? on habite ensemble déjà. Et quelle est la motivation? On fait tout ce qu'il faut. Quelle est la motivation? Voilà. Ça devient compliqué. Que faire? Prends un temps personnel avec Dieu. Demande à Dieu de t'éclairer. Demande à Dieu de t'éclairer. Parce que là, on pourrait te dire, retire-toi. Mais si vous êtes en concubinage, ça fait des années, vous avez des enfants. Vous avez des enfants. Vous avez pas mal de choses. On ne balait pas ça du réveil de la main pour sortir. Mais ça devient maintenant comme une croix, un poids. Parce que tu ne peux pas bien vivre ta foi, mais en même temps, tu dois prier pour demander à Dieu de te donner une porte de sortie. Soit c'est le retrait, soit c'est le mariage. Mais si tu es à fond, si tu rectifies ton alliance avec Dieu, tu demandes pardon à Dieu pour avoir déposé un mauvais fondement à cette relation-là, Dieu va intervenir. Et puis maintenant aussi, il y a des personnes qui t'accompagnent spirituellement. Ce que tu vas faire, tu peux aussi donner son nom pour qu'on te soutienne. Et s'il est chrétien, tu peux essayer de voir aussi comment tu peux prendre des médiations auprès de lui. Et ça dure depuis longtemps pour essayer qu'il se décide, pour vous amener à approcher de la table, pour vous épanouir dans votre foi. C'est très important. Maintenant, s'il est trop fâché, s'il pense que c'est trop compliqué, alors là, la dernière décision t'appartient. Mais je n'aime pas tellement donner les décisions aux gens pour dire fais ça, fais ça, fais ça comme ça. Souvent, il faut saisir certains contours avant de dire fais ça comme ça précisément. Maintenant, si tu veux plus d'éclairage, je t'invite à m'écrire inbox pour que je puisse te répondre avec plus de punch. Voilà. Je suis avec un homme qui répond à chacun des critères que vous avez cités comme l'équilibre et tout. Patient, chasse, posé, compréhensif, respectueux, humble. Il faut tout le temps, il fait tout le temps des compliments, mais j'ai l'impression qu'il a peur de l'engagement. Qu'est-ce qui peut être la source de cette peur? Il y a des personnes comme ça peut être une blessure intérieure. Ça peut être une situation qu'il a vécue. Ça peut être quelque chose qui a fait qu'il manque de confiance à ce niveau-là. Là, maintenant, si tu arrives à déceler, par exemple, ce que tu dis là peut se trouver dans son passé. Ça peut se trouver dans son passé. Il est correct peut-être, mais il est encore hésitant. Ça peut se trouver dans son passé, il a manqué de confiance, ou bien vraiment, il y a eu pas mal de choses. Une femme, une maman par exemple, les a trahis et tout, et donc du coup, il a peur de mettre une partie de sa vie sur une femme. Après, ça peut être compliqué pour lui. Donc, à cet effet, tu peux peut-être essayer de discuter avec lui pour voir d'où ça vient. Parle avec lui franchement d'où ça vient. Et puis propose-lui un accompagnement pour l'aider à en sortir. Ça va l'aider aussi. Parce que l'engagement qu'il prendra, ce n'est pas pour lui seul. N'oubliez pas que quand quelqu'un prend un bon engagement, là, tout ce que vous devez avoir comme fondement, n'oubliez pas que ce n'est pas seulement pour vous. Hein, c'est aussi pour celui avec qui vous mettez. Vous n'allez pas aller ruiner la vie de quelqu'un inutilement. Ou bien, voilà, c'est très important. Ok, voilà. Merci beaucoup. Je vais prendre 2 dernières questions et puis je vais m'arrêter là pour ce soir. Voilà. Comment savoir si on a pardonné à quelqu'un et comment pardonner? Je suis souvent rempli de colère. Bon, ça n'était pas tellement dans notre contexte de ce soir. Mais comment savoir si on a pardonné à quelqu'un? Mais tu es en paix. Ton cœur est en paix par rapport à l'idée de cette personne. Si tu n'as pas encore pardonné à quelqu'un, quand tu entends parler de cette personne, quand tu vois cette personne, ton cœur te fait mal, tu souffres. Tu commences à te sentir malheureuse, automatiquement, tu as encore mal. Tu sens que tu parles de cette personne avec encore la colère. Ce sont des signes qui montrent que tu n'as pas bien pardonné. Voilà. Souvent aussi, des personnes, non, j'ai pardonné. Mais il dit, je n'ai pas oublié. Normalement, si Dieu oublie même nos péchés, nous aussi, on devait souvent pouvoir oublier aussi ce que les gens nous ont fait. On a oublié. Ça, c'est le summum du pardon. C'est très important. Voilà. Maintenant, comment pardonner? C'est de prendre une décision de pardonner. Et demander la grâce à Dieu. Le pardon n'est pas... la décision de pardonner, c'est souvent divin. Voilà, tu comprends? La blessure est humaine, mais le pardon, lui, il est divin. Ça, il faut le savoir. Si tu n'as pas... Je ferai un truc sur le pardon et tout ça, dans le couple aussi, pour pouvoir s'épanouir. C'est très important. Si tu ne prends pas cette décision, souvent, c'est plus fort que toi. Donc, appelle Dieu au secours. Moi, j'ai pris une résolution dans ma vie de ne jamais, jamais, jamais garder quelque chose contre quelqu'un. Ça, c'est moi. Hein. Ça ne vous concerne pas. Je ne fais jamais ça. Rancune, ce n'est pas mon truc. Jamais je ne le fais. J'ai vécu des trahisons tellement terribles, tellement fortes, mais j'ai dit je ne garderai jamais rien contre quelqu'un. Ouais, je ne fais pas ça.
Souvent même mes enfants m'ont regardé, m'ont dit, Tchéi, genre, j'ai été trop gentil, quoi. Je ne garderai rien. Parce que quand tu gardes quelque chose dans ton cœur, c'est toi qui souffres. C'est toi qui es en prison. Quand tu le croises au carrefour, ton cœur bat. Vous voyez un peu, non? C'est très important. Pardonne. Il t'a pris de l'argent, peut-être il a disparu. Tu as misé sur lui par rapport à votre relation. Et toi qui n'avais pas bien dit ces décisions, ça n'est pas arrivé. C'est tout. C'est comme ça. C'est très bien. Il faut que tu puisses décider de pardonner de tout ton cœur et demande à Dieu la grâce. Tu vas y arriver. Comment se passe le mariage chrétien entre un catholique et une assemblée de Dieu? Bon, là, ce sont les détails, je vais te donner ça après. Il y a beaucoup de trucs, je ne vais pas donner ça ici à l'antenne. Hein? Je ne vais pas donner ça. Ou bien tu peux voir, écoute, tu peux aller voir le prêtre de ta paroisse, t'explique. Voilà, il y a des documents, voilà, souvent, il y a disparité de culte, et puis souvent, il y a la bénédiction simple, voilà, il n'y a pas de culte et tout, et ainsi de suite, il y a beaucoup de choses. Je ne vais pas rentrer dans ces détails-là. En fonction des confessions dont la foi est proche des catholiques, il y a des choses qui sont tolérées. Mais en fonction des confessions aussi, dont la foi est éloignée maintenant des catholiques aussi, il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Donc souvent, c'est un peu comme ça. Donc, je t'invite à t'approcher d'un prêtre. Voilà, et puis, je ne vais pas parler de cette antenne, bon, voilà, tout simplement. Maintenant, la dernière question, je la prends et je vais prier. Après avoir rencontré une personne et débuté la relation, après combien de temps faut-il exiger l'étape du cheminement? Bon. Il n'y a pas un temps fixé de façon standard. Chaque relation a une sensibilité particulière. Votre relation n'est pas la relation de l'autre. La relation de l'autre n'est pas votre relation. Comprenez ça. Ce que vous devez faire, on peut parler de cheminement après qu'on ait essayé d'établir des bases. On voit qu'on regarde dans la même direction. On a discerné que la personne est bien. On a discerné que la personne est respectueuse. Moi, je ne sais pas pourquoi les gens qui ne respectent pas les femmes. Moi, ça me pose un problème. Ça me pose un problème. Je ne vois pas pourquoi manquer de respect à la personne. Si il ne veut pas de toi, je te dis, c'est fini. Maintenant, toi, femme, quand le gars dit qu'il ne veut plus de toi, là, pourquoi tu vas te suicider? C'est comme ça que vous faites pour vous maltraiter là, non? Quand il va rester, toi, tu vas te maltraiter. Pourquoi? Donc, quelqu'un qui te respecte, quelqu'un qui te considère, qui a vraiment de la considération, de l'amour pour toi, et qui respecte ta foi, qui ne te brusque pas, qui est prêt à construire quelque chose avec toi, qui est correct, mais ce n'est pas quelqu'un sans défaut non plus. S'il a des défauts, d'accord. Mais aide-le à changer et qui est ouvert à la discussion, qui est prêt à changer, c'est quelqu'un que tu peux construire quelque chose. C'est quelqu'un qui peut construire quelque chose. À partir de ce moment, quand ça, la base a été installée en Dieu, et vous avez décidé, vous avez prié, convaincu, vous pouvez commencer le cheminement. Ça peut être 6 mois, peut-être 4 mois, peut-être 5 mois, peut-être 6 mois, peut-être même 1 an. Et puis maintenant, vous pouvez commencer le cheminement, et puis Dieu vous bénira, c'est tout, quoi. C'est comme ça. Voilà, c'est ce que je vais vous conseiller. En conclusion, j'aimerais vous dire une chose. Voilà, je crois que j'ai fait pratiquement le tour de toutes les questions. En conclusion, je voudrais vous dire une petite chose pour terminer. Mes filles, j'ai remarqué que un prêtre qui fait une recherche sur les divorces des chrétiens a vu qu'il y avait 30 000 cas de divorce à l'époque au tribunal du plateau, c'est-à-dire à Abidjan en Côte d'Ivoire, qui impliquait un chrétien ou une chrétienne. Ça veut dire que beaucoup de chrétiens font le mariage, mais beaucoup de chrétiens défont le mariage. Il y a même des chrétiens. Aujourd'hui, le Vatican a donné plus ou moins le pouvoir aux évêques pour ne pas qu'on fatigue les gens. Nous avons étudié cela à l'Université catholique d'Afrique de l'Ouest. Nous avons vu qu'en réalité, pour certains cas où le gars a déserté les lieux, il est introuvable et la femme est liée à lui par le mariage, l'évêque peut dissoudre le mariage. Mais j'aimerais vous dire, le mariage n'est pas un amusement. Mes filles, mes soeurs, je vous en conjure, prenez le temps de discernement. Ne vous précipitez pas. Si un homme te met la pression, te demande de décider, tu te donnes 1 mois, sinon j'ai épousé quelqu'un d'autre, il faut lui demander avant même de perdre les 1 mois là, qu'il épouse l'autre personne et qu'il te libère. Il vous dira tu es gonflé. Tu n'es pas gonflé. C'est parce que tu sais que le mariage c'est toute la vie. Si tu as la chance de vivre 150 ans, que cet homme a la chance de vivre 150 ans, vous allez passer peut-être, tu es marié à 25 ans, vous allez passer environ 125 ans ensemble. C'est toute la vie. On ne se marie pas pour 20 ans, on ne se marie pas pour 50 ans, on ne se marie pas pour 60 ans, on se marie pour toute la vie. Chacun de nous prie pour avoir une longue vie. Alors si ta vie est longue, tu devras rester près de cette personne-là. Et ça peut devenir un piège, ça peut devenir une condamnation. Voilà pourquoi il y a des drames souvent qui arrivent. Je vous invite à vous ouvrir. Ne soyez pas juste parce qu'il est bien, je veux le prendre avant qu'une autre le voie. Ce n'est pas une concurrence. Vous ne faites une concurrence avec personne. Mes soeurs, c'est vous qui pleurez, c'est vous qui vous suppliez tout le temps pour avoir la grâce du mariage. Prenez votre temps, priez. Mais si vous êtes détaché de ça, j'ai remarqué que dans ma vie, dans mon cheminement avec Dieu,
dans mon alliance que quand je suis encore attaché à quelque chose, Dieu ne me donne pas. Je préfère être détaché. Je me détache quand je veux demander quelque chose à Dieu. Quand je veux demander quelque chose à Dieu, je préfère m'en détacher. Je préfère m'en détacher. Et puis maintenant, je peux faire la prière pour demander naturellement. Parce que Dieu ne veut pas que quelque chose me prenne du temps pour ne pas que j'ai plus de temps avec lui. Dieu est Dieu. Il a la primeur. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. C'est ça qui est important. Je vais prendre rapidement quelques intentions. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de toute ton âme, de toute ta force, de tout ton esprit. C'est très important. Si tu fais ainsi, tu verras que, écoutez-moi, je termine avec ça. Si vous faites comme ça, si vous aimez Dieu, quand Dieu est installé dans votre âme, il va apporter deux choses. Il va apporter sa lumière. Maintenant, vous avez le discernement. Et puis ensuite, il va apporter la stabilité. Quand vous aimez, c'est stable. Vous me suivez? Donc voilà pourquoi il faut d'abord aimer Dieu. Attachez-vous à Dieu d'abord. Attachez-vous d'abord à Dieu. Et vous allez voir que quand vous aimez Dieu, quand vous attachez maintenant à lui, vous allez voir qu'il va stabiliser votre âme. Et quand il va stabiliser votre âme, il va mettre sa lumière dans votre âme. Il va mettre sa lumière dans votre âme à partir de ce moment. Et seulement à partir de ce moment, vous allez voir que quand vous rentrez dans une relation amoureuse, vous serez tranquille, vous serez en sécurité, vous n'aurez pas peur. J'ai compris. Quand j'ai vu ma femme, j'ai compris qu'on n'allait plus se quitter. J'ai compris. J'ai compris qu'on n'allait plus se quitter. Je lui ai dit. Ça, je lui ai dit. Il a dit que, toi, quand je t'ai vu la première fois, j'ai compris qu'on n'allait plus. Je savais. Elle en a ri. Mais c'est la vérité. On va rester ensemble jusqu'à dans la vieillesse. Et quand les gens regardent nos photos, il y a une des photos que j'ai publiées. Quand les gens regardent nos photos, ils disent, vous ressemblez. Partout on passe. Même quand on se retrouve dans les aéroports ensemble. On a beaucoup voyagé ensemble en avion. Quand on se retrouve dans les aéroports ensemble. Quand on se retrouve quelque part, on descend quelque part, on arrive quelque part. Une fois, on était sur un vol. Et la responsable du vol nous a vu. Elle dit, oh, mais vous êtes beau, comme vous ressemblez comme grand frère, petite soeur. Et donc, on nous a donné des tickets pour aller dans le salon VIP, pour aller manger tout ce qu'on voulait. Et une hôtesse est venue nous chercher pour aller prendre le vol. Oh, on était superbement logés dans le vol, à la gloire de Dieu. Je vais dire simplement que le mariage aussi est une bénédiction. Le mariage ouvre des portes. Le mariage va vous épanouir. Le mariage va vous rendre heureux. La Bible dit que j'ai vu une misère sur la terre, une personne seule ne peut pas aller loin dans certaines affaires, mais quand elles sont deux, elles se soutiennent. Et aussi, quand deux personnes dorment ensemble, quand un a chaud, l'autre réconforte l'autre. C'est très important. Ecclésiaste, tu peux prendre Ecclésiaste 4, à partir du verset 7. Excusez-moi, il va trouver le passage rapidement. Rapidement, je vais vous le lire quand même. Ecclésiaste 4, verset 7. Je peux faire. Tu n'as pas trouvé Ecclésiaste encore? Verset 7. Par ailleurs, oui. je vois une vanité sous le soleil. Je vois une vanité sous le soleil. Voici un homme seul. Voici un homme seul. Sans compagnon. N'ayant ni fils, ni frère. Pas de limite à tout son travail. Pas de limite à tout son travail. Même ses yeux ne sont jamais rassasiés de richesse. Alors, accélère. Moi je travaille. Prime de bonheur, c'est pour qui? Oui. Cela aussi vanité. Oui. C'est une mauvaise affaire. Deux hommes valent mieux qu'un seul. Deux hommes valent mieux qu'un seul. Retenez ça concernant le mariage. Ça a été le texte que j'ai lu comme première lecture à mon mariage. Allons-y. Car ils ont un bon salaire. Ils ont un bon salaire pour leur travail. En effet, s'ils tombent, l'un relève l'autre. Mais malheur à celui qui est seul. S'il tombe, il n'a pas de second pour le relever. Ouais, les intentions sont sur le WhatsApp. Les intentions sont sur le WhatsApp. Mais je ne vais pas pouvoir les prendre. Celles qui arrivent aujourd'hui, je ne vais pas pouvoir les prendre. C'est mercredi, je vais prendre les intentions qui arrivent aujourd'hui. Allons-y. De plus, s'ils couchent à deux, ils ont chaud. Mais celui qui est seul, comment se réchauffera-t-il? Si quelqu'un vient à bout de celui qui est seul, deux lui tiendront tête. Un fil triple ne rompt pas vite. Tu as au verset combien? 12. Merci beaucoup. Un fil qui est doublé, triplé, il ne rompt pas vite. Tu es solide quand tu as quelqu'un de sûr. Mais quand tu n'as pas quelqu'un de sûr, la taupe même te viendra de là. Le diable même passera par là pour te faire tomber, pour te renverser. S'il te plaît mon frère, s'il te plaît ma soeur, c'est vrai, le mariage il est bon, mais s'il te plaît,
Laisse Dieu faire son travail en toi. Tu as besoin d'un travail intérieur. Tu as besoin de t'ouvrir au Seigneur. Tu as besoin que le Seigneur te parle. Laisse le Seigneur s'en occuper. Je te le dis, que Dieu te bénisse. Dieu est plus pressé que toi pour que tu te maries que toi-même. Prenons quelques intentions rapidement, nous allons terminer. Prenez-moi un chant. Rabba, rabba, konte, rebekinta. Ok, merci. Ecclésiaste 4, quelqu'un demande la référence. Ecclésiaste 4, verset 7 à 12. Ecclésiaste 4, verset 7 à 12. Oh, merci Saint-Esprit pour tes enfants qui sont englués dans des relations difficiles. Je prie que ta grâce leur soit accordée, que ta faveur soit relâchée dans leur vie, que ta bénédiction les protège, que ta grâce leur procure paix, sérénité et sécurité. Donne-leur la grâce de discerner. Donne-leur la grâce de ne pas d'abord y mettre les sentiments avant d'avoir discerné. Mais que ta main puissante, soit sur leur vie. Que ta bénédiction les recouvre. Au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit. Recevez la grâce. Recevez la grâce. Recevez la faveur. Recevez la bénédiction. Recevez l'onction. Recevez la puissance de Dieu. Recevez sa lumière dans vos âmes. Recevez sa sécurité, son réconfort au nom de Jésus. Oh, merci Saint-Esprit. Je prie pour la grâce de l'emploi pour tous les membres de la fraternité Jésus Lumière du monde. En outre, j'implore la grâce de Dieu afin qu'il m'accorde la discipline et la grâce de la méditation de la parole. Enfin, j'implore la grâce de la restauration du mariage de mes parents. Waouh, sacrée intention, elle est assez longue. Allons-y, on va prier ensemble. Visite cette personne-là par ta grâce, Saint-Esprit. Que ton onction puisse s'étendre sur sa vie. Que ta faveur se répande sur sa vie maintenant même. Au nom de Jésus. Oh, la grâce du travail pour tous les membres de Fraternité Jésus Lumière du monde. Restaure le mariage de ses parents. La discipline, la grâce de la méditation de la parole au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit. Je prie car j'aimerais rencontrer mon âme sœur afin de me marier. Je sais que Dieu en est capable. Non, Dieu est capable. Ça c'est connu. Maintenant, il faut que toi tu sois capable maintenant de disposer. C'est très important. C'est là où se fait la différence. Allez, prions. Racharabakonta, rabakanta. Randarabasherebekenta, rabakonte. Rabababababa, rabakonte. Le Seigneur te donne la grâce de l'âme sœur. Le Seigneur te donne la grâce de l'âme sœur. La grâce de l'âme sœur. Maintenant même, il t'ouvre les portes. Il t'ouvre les portes. Il t'ouvre les portes. Sa grâce est relâchée dans ta vie. Sa grâce est relâchée dans ta vie maintenant même. Maintenant même, il le fait. Il le fait. Il le fait. Il le fait. Tu reçois sa faveur au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit pour ta grâce, pour ton onction. Je prie pour mes enfants et moi-même. Je suis l'objet de malheurs de tout genre. Mes enfants ont des comportements de révolte. Je précise que mes ancêtres ont adoré et certains de mes parents adorent encore l'esprit des eaux. Prions, brisons l'influence de l'esprit des eaux sur la vie de cette personne. L'esprit des eaux, lâche sa vie, libère-la au nom de Jésus. Maintenant même. Oh, je brise l'esprit de la révolte dans la vie des enfants au nom de Jésus. Et je brise maintenant même tout ce qui est lien ancestral, tout ce qui est lien ancien maintenant dans la vie de sa famille. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, j'envoie l'onction, j'envoie la faveur, j'envoie la grâce maintenant sur la vie de cette personne. Au nom de Jésus, merci Saint-Esprit. Je prie pour que le Seigneur m'ouvre les portes. Voilà, je prie pour que le Seigneur m'ouvre les portes du voyage afin de poursuivre ma spécialisation dans mes études. En effet, j'aimerais voyager pour mes études, mais à chaque fois, il y a un obstacle qui m'empêche de voyager. Prions. La grâce pour le voyage maintenant même. La grâce pour le voyage maintenant. La grâce pour le voyage. La grâce pour le voyage. La grâce pour le voyage dans ta vie. Maintenant même, Dieu le fait. Dieu le fait. Dieu le fait pour poursuivre tes études. Maintenant, la grâce est répandue. La grâce est répandue. La grâce est répandue. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Baba God le fait. Au nom de Jésus-Christ. Amen.
Amen. Je prie pour la réalisation de mon rêve concernant mon mariage, afin que tout obstacle soit définitivement ôté. Maintenant, 1, 2, 3, prions le Seigneur. La concrétisation de ton mariage maintenant même. Dieu est en train de le faire. Dieu est en train de le faire. Dieu est en train de le faire. Maintenant, j'envoie l'onction. J'envoie l'onction sur ta vie. Maintenant, au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit. Merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur. Je prie afin de rencontrer mon âme sœur et que cela aboutisse au mariage. Prions le Seigneur maintenant. Oh, merci Saint-Esprit. Oui, que tout puisse aboutir au mariage par rapport à cette personne-là. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, merci Saint-Esprit pour ta grâce. Merci pour ta faveur. Merci pour ton onction. On continue, on continue. Je prie pour mon foyer. Particulièrement pour la conversion de mon mari, que la flamme de la prière brille dans mon foyer et que la crainte divine s'installe dans mon couple. Prions, prions le Seigneur. Maintenant, allons-y. Rabababara sherebelebelebele kenta. Sharabaka teribe kenta. Materebelebelebele kenta la chantaraba. Maintenant même dans ton foyer, la grâce est répandue, la grâce, la grâce, la grâce, la grâce, la grâce. Merci Saint-Esprit pour ta bénédiction. Au nom de Jésus, que tous ceux qui ont des difficultés dans leur foyer, maintenant même reçoivent la grâce. Je recommande ma famille au Seigneur. Que le paradis soit la demeure éternelle de ma soeur décédée et que le Seigneur nous fortifie et veille sur nous. J'amen. Prions, prions. Que le Seigneur fortifie la famille de Germaine qui a connu un deuil et que sa soeur soit accueillie auprès du Seigneur, qu'il ouvre les portes du ciel maintenant même. Maintenant, que la grâce de Dieu maintenant se déverse sur cette famille davantage, davantage. Recevez la bénédiction, recevez la grâce, recevez la faveur, recevez l'onction de la part du Seigneur au nom de Jésus. Maintenant même, Saint-Esprit, que ton nom soit glorifié. Je prie pour la délivrance et la restauration de Touré Fanny Roche, qui est sous l'emprise de pratiques mystiques de son ex. Une femme avec qui il a eu une aventure. Il a même rompu sa relation avec elle, avec celle avec qui il devrait se marier et ne joue que par son ex actuellement. Prions, prions, prions pour la délivrance de cette personne-là. Meka, Kesa, Keta, Koto, Koto, Yeka, Tero Konte, Remako Serebekenta, Manerebe Sherebelebelebelebelebelekenta, Ramaro Koro Yokosa, Semanara Barabara Konte. Merci Saint-Esprit, délivre-le des griffes, oh, de l'ensorcellement, maintenant même au nom de Jésus. Je prie que la volonté de Dieu se fasse dans ma vie sentimentale. Prions pour cette personne-là, rapidement. Que la volonté de Dieu se fasse dans la vie sentimentale de cette personne. Maintenant, maintenant, maintenant au nom de Jésus. Au nom de Jésus, la grâce de Dieu, la grâce de Dieu, la grâce de Dieu, la grâce de Dieu dans ta vie sentimentale au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit. Je prie que le Seigneur me donne la grâce du mariage, du travail et du travail. Alors, c'est juste l'avant-dernière intention. Nous allons prendre cette intention-là maintenant. La grâce me donne la grâce du mariage et du travail. Prions pour Marie-Claire au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit pour ta grâce. Merci Saint-Esprit. Merci pour ta grâce, ta faveur. Merci pour ton onction. Merci pour ton onction, ta faveur dans la vie de cette personne-là. Bénis-la. Marie-Claire, visite-la. Restaure-la au nom de Jésus. Merci pour ta grâce, ta faveur. Maintenant même. C'est la dernière intention. Je prie que Dieu restaure le modérateur Chris Roland Ouattara. Ah bon, d'accord. Qui plus est, voilà, la dernière intention. Donc, et renouvelle le zèle apostolique de chaque membre de son ministère. Aussi, je prie pour que Dieu me délivre de la paresse, de la dépendance émotionnelle et affective. Enfin, je prie qu'il m'accorde la grâce de faire de lui mon premier amour, de l'aimer plus que tout et d'aimer le Saint-Esprit plus que tout. C'est la dernière intention, nous prions et nous terminons. Prions maintenant. Racharabakonte rebekenta. Materebeken.
Oh, je prie maintenant pour ton serviteur que je suis. Que ta grâce renouvelle mes forces maintenant même. Que ta grâce renouvelle également le zèle de tous les membres de ce ministère. Que ta bénédiction les soit accordée. Que ton onction se déploie dans les vies. Maintenant même, oh, délivre cette personne de la paresse. Restaure-la. Afin que tu sois son premier amour, Dieu notre Père. Ta fidélité, ta grâce, ta faveur. Ta grâce, ta faveur. Maintenant même. Oh, merci à Jésus pour ce soir. Merci pour ta grâce. Dans mon cœur, et mon cœur brûle en amour pour toi. Tu es mon yaya et je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur, et mon cœur brûlant d'amour pour toi. Tu es mon yaya. Alors nous voulons dire merci à Dieu. Alors je vais encore essayer le truc de questions-réponses encore mercredi soir. Donc si vous avez des questions, vous les préparez. Quand on va ouvrir l'antenne, comme on peut le dire, hein, quand on va commencer, vous pourrez maintenant envoyer les questions. Si vous les envoyez trop tôt, je préfère que les intentions viennent plus tôt, et même les questions viennent le jour J. Comme ça, on pourra répondre à vos questions et tout. En tout cas, j'ai pris plaisir à faire ce direct ce soir. Demain, je vais me reposer un peu. Voilà, je vais me reposer. Donc demain, il n'y aura pas de direct, mais il y aura une méditation matin. Il y aura aussi une méditation le soir. Voilà, à faire sur ma page. Merci beaucoup, Reine Cynthia Yombi, ma fille, depuis les États-Unis. Dieu te bénisse. Voilà, soyez salués, vous tous. Merci, Elisabeth Sidibé, que Dieu te bénisse aussi. Voilà, merci à vous tous. Merci. Donc, on va continuer encore le sujet mercredi, avant d'attaquer le séminaire du week-end prochain. Donc, merci beaucoup Tina Sunugo, toi aussi toujours fidèle. Alors, et puis, je vous invite donc à vous abonner à ma page, à liker ma page modérateur Christ Roland Ouattara, à liker aussi la page Apostolat catholique service de la parole, et puis aussi à vous abonner. Oui, je vais me reposer demain, ma fille. Demain, toute la journée, c'est full repos. Voilà. Donc, aussi, abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Voilà, il y a beaucoup de vidéos. Toutes les vidéos que nous voyons ici se retrouvent après sur YouTube, sur ma chaîne YouTube. Donc, vous pouvez suivre aussi, voilà, les vidéos. En tout cas, que Dieu vous bénisse. En ce qui me concerne, je vous aime très, 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 très fort. Alors là, ça, je vous le dis, je vous aime très fort. Je tiens vraiment, vraiment à vous. Et je prie aussi beaucoup pour vous. Vos intentions sont arrivées. Même si on ne les a pas toutes traitées ce soir, il y a encore des intentions. Mercredi encore, nous continuons. On ne s'arrête pas. On va faire vos intentions, il n'y a pas de problème. On va prier pour ça. En tout cas, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde, que Dieu vous propulse dans une autre dimension. Et puis bon, voilà. Merci à vous tous aussi encore pour hier, pour tous les messages que vous avez envoyés à l'occasion de la fête des pères, pour tout ce qui avait pensé à moi, pour tout ce qui avait pensé vraiment à nous. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Alors, shalom. Voilà, un peu de gingembre. Merci beaucoup, ma fille Tina. Je vais pas manquer de le faire. Alors, Blédia, Kofi, merci beaucoup aussi. Voilà, merci. Merci vraiment de penser à moi. Que Dieu vous bénisse. Et puis bon, nous arrêtons là pour ce soir. Merci, que Dieu vous garde. Méditez sur tout ce que vous avez entendu. Que Dieu vous garde, que Dieu vous protège dans cette nuit. Qu'il vous comble, qu'il vous restaure par rapport à tout ce que vous avez vécu de difficile dans vos relations amoureuses et tout. Que Dieu vous garde, qu'il vous protège. Au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bye. Bonne nuit à tous.